Aujourd'hui, nous allons donc résumer ce que nous avons vu concernant Hanouka et avancer, Be'ezrat Hashem, évoluer dans notre texte. On a cité une Gemara, la Gemara de Shabbat à la page 21b, qui nous pose la question: pourquoi Hanouka? Quelle est la raison de Hanouka? Toda Rabba, je vais finir par être un grand thé, froid et chaud. Quel est le sens de Hanouka? Et les sages nous disent que le 25 qui se lève, il y a 8 jours. Alors on s'est posé la question, les sages savent très bien parler l'hébreu, la tournure de la phrase ne correspond pas. On aurait dû écrire, à partir du 25 du mois de Kislev, il y a 8 jours de Hanouka. Réponse: si les Rav ont utilisé cette tournure de phrase, c'est qu'ils sont venus nous enseigner autre chose. Et quoi? C'est que la journée elle-même du 25 de Kislev contient en elle la valeur du 8, c'est-à-dire de l'infini. Puisque ce monde est basé sur le chiffre 7, Maharal de Prague dans Netzach Israël, donc si le 25 contient le 8, ça veut dire que le 25 du mois de Kislev a en lui une qualité de l'ordre de l'infini, du Netzach. On est d'accord? Quelque chose d'intéressant, c'est que quand je vois que le 25 c'est 2 plus 5, c'est-à-dire 7, donc le 7 contient le 8. Ça veut dire que le monde du 7 dans lequel nous sommes contient l'infini qui est en nous, qui est à l'intérieur de nous, mais caché. Donc les sages viennent nous dire qu'une fois par an, un jour par an, au moins, en tout cas pour l'instant on s'occupe de ce jour-là, une date qui est limitée dans le temps, qui est structurée, qui est dans les valeurs de l'espace-temps, que je peux désigner, c'est-à-dire dans mon calendrier, eh bien elle contient l'infini. Incroyable. Et si elle contient l'infini, elle contient ce qui était avant le fini, car l'infini précède le fini. Donc si elle contient cette journée-là du 25 du mois de Kislev, qui est de la valeur 8 en fait, elle est à la source de tous les 7. Et donc si elle est à la source de tous les 7, je peux dire facilement que c'était la pensée de Dieu avant de créer le monde. Donc le 25 du mois de Kislev, au moment où tu allumes tes veilleuses de Hanouka pour la première fois, tu es en réalité au moment même de la pensée divine qui est en dehors du temps, qui est avant le temps, qui contient tous les temps. Et dans cette pensée, en réalité, il y a la volonté de créer le monde avec l'idée qu'avait Akadosh Baruch Hu pour la création de ce monde-là. Et si moi je m'associe à ce moment-là dans mon monde à moi, en allumant ma première lumière de Hanouka, je peux moi aussi décider à ce moment-là d'être à la source de ma vie, comme si je viens de naître moi aussi. Donc je peux changer toute la structure de ma vie, tout simplement en prenant une résolution dans mon cerveau que je suis maintenant à la source de tous les 7. Donc je suis de l'ordre du 8, moi-même, je deviens comme un 8 dans ce monde de 7. C'est-à-dire je fais sortir en relief ma neshama, qui est de l'ordre du 8, et c'est elle qui me montre en réalité d'une manière très claire, au travers de cette bougie-là, de cette lumière-là, tout ce que ce monde doit avoir comme lumière pour bien avancer selon la première volonté qui a précédé toute cette création. C'est extraordinaire, je me transforme totalement le soir de Hanouka face à cette veilleuse, et ça ne devient plus un rituel religieux d'allumer une veilleuse parce que les rabbins ils m'ont dit d'allumer une veilleuse. C'est autre chose. Et tout ce que je suis en train de vous dire, c'est dans cette seule phrase de nos sages. Le 25 de Kislev, c'est déjà 8 jours. Moralité, Delol et Misped. Attention, ne rentre pas dans ce domaine de vie, d'infini, aucune notion de mort. Donc tu n'as pas le droit de faire ni des espedim, ni des mortifications. C'est-à-dire, si tu fais des choses comme ça à Hanouka, c'est que tu n'as rien compris. Tu vas à l'inverse de la vie, tu es en train d'introduire la mort, alors qu'on est en train de parler de vie, alors qu'on est en train de te ramener vers la vie. Tu n'as rien compris au système.
Quel? Vous avez cité les sages qui ont dit que le café représente une dimension au-delà du culturel. Mais dans ce cas-là, pourquoi précisément Kislev et pas tous les mois? Tous les mois, ils ont un café. Tu as raison. Ça veut dire qu'il y a dans le mois de Kislev quelque chose dans sa nature qu'on n'a pas encore appréhendé, qu'on n'a pas encore touché. Mais tu as raison, dans la nature du temps Kislev, du mois tout entier, se cache cette capacité à faire le lien entre les mondes. Quel? Nous, on est limité par le temps, mais il y a une réalité qui nous dépasse. איזה שולחן? שולחן היה מסודר אחרת. לא, אף אחד לא הזיז, ככה באתי, ככה היה. להזיז אותה ימינה? לא, בסדר ככה. אם תוכל להתחיל שוב, זה לא יהיה מסודר. הבנתי. Je sais pas, moi je suis arrivé, il m'a arrangé. עכשיו בסדר? טוב, on est obligé de recommencer pour l'internet. תודה רבה. Alors shalom à tous. Nous avons expliqué la dernière fois dans la Gemara du Talmud de Shabbat que les sages traitent de la fête de Hanouka d'une manière très spéciale. Les sages savent parler l'hébreu et ils utilisent une tournure hébraïque qui n'est pas compréhensible. En effet, ils nous disent le 25 qui se lève, il y a 8 jours de Hanouka. Au lieu de nous dire à partir du 25 du mois de Kislev, on compte 8 jours. Non. Bekafhe, Bekislev, Yomé de Hanouka Tmania Inun. Le 25 Kislev, un jour qui est bien limité dans le temps, contient en lui l'infini. Ça veut dire que dans le monde fini dans lequel je suis, puisque 25 c'est 2 et 5 c'est 7, c'est notre monde à nous. Donc, dans notre monde limité, il y a une valeur qui dépasse le monde des limites dans lequel je suis. Exactement comme moi. Moi, je suis limité dans mon corps, mais à l'intérieur de moi vit un aspect qui est de l'ordre du 8, ce qu'on appelle la neshama. Donc, l'infini vit dans le fini. Et moi, je vis simultanément dans ces deux mondes. Effectivement, je ne comprends rien à ce monde qui est au-delà, mais il existe, il est là. Je vis de lui, c'est lui qui me fait vivre. Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que je suis vivant. Mais qui me fait vivre, c'est une notion qui me dépasse complètement, mais je la vis. Donc le 8 vit dans le 7. Donc le 25 du mois de Kislev, 2 et 5 égale 7, l'infini, le 8, vit dans le 7 et se dévoile dans le 7 dans le mois de Kislev. Et si ça se passe dans le mois de Kislev, c'est que le mois de Kislev lui-même a été déjà doté de quoi? De cette capacité de faire le lien entre l'infini et le fini. Et ce n'est pas par hasard que cette fête s'appelle Hanouka, parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est Hanouka? Diviser le mot en deux, Hanou veut dire ils ont trouvé une assise, une chanaya, un campement, café. Qui Hanouka? Qui a trouvé une assise le 25? L'infini. Je traduis avec des mots simples. Le 25 qui se lève, l'infini a trouvé enfin un endroit pour poser ses pieds. Traduction encore plus simple. Le 25 de Kislev est un point qui permet, dans le temps, de me relier à des notions qui dépassent le temps, l'espace et l'homme. Autrement dit, l'infini et le fini se rejoignent dans ce point-là, dans cet axe qui s'appelle le 25 Kislev, et qui est dans le mois complet de Kislev qui a cette capacité déjà dans sa création. Il a fait. C'est pas par hasard que le Beth Amikdash et le mois de Kislev et la Chanukah Mizbeach s'est faite le 25. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe dans le Beth Amikdash? Quand est-ce qu'on fait le lien entre les mondes? Quand est-ce qu'on fait la Chanukah du Mizbeach? Au moment où en réalité les mondes se rejoignent. C'est-à-dire que si j'ai fait une rencontre, il y a un zivoug, il y a un accouplement,
entre le monde qui nous transcende et le monde dans lequel nous sommes bloqués, figés, structurés, limités. Donc il y a un mariage entre la non-limite et la limite, dans un point de contact de notre monde qui est le 25 du mois de Kislev. Extraordinaire. Ken? En hébreu, comment on dit la notion de fini infini? En sof, sof. En sof, sof. Ken? Bilti mugbal, mugbal. C'est-à-dire que l'infini et le fini, rappelez-vous, nous avons donné des noms de code à l'infini et au fini. Vous vous rappelez? Léa et Rachel. Léa et Rachel se rencontrent le 25 du mois de Kislev. C'est-à-dire l'infini et le fini, le monde d'en haut, c'est-à-dire les valeurs, les idéaux, la pensée divine qui a précédé ce monde, rencontre ce monde. Autrement dit, ce jour-là, je peux traduire l'idée qu'avait Akadosh Baruch Hu de créer le monde et d'amener cette idée pour la faire vivre dans ce monde. Magnifique. Et moi, alors, qu'est-ce que je fais dans tout ça? Je suis devant ma première lumière, puisque c'est le 25 qui se lève. Eh bien, je dois rester une demi-heure à regarder cette lumière et à me dire, moi aussi. C'est-à-dire, je fais partie de ce jeu. Je rentre dans ce jeu. Je deviens moi-même ce point de contact entre les mondes. Et là, je vous donne une clé pour la vie. Le soir de Hanouka, vous pouvez décider devant la lumière de changer votre vie. De recommencer tout, puisque vous revenez à la source qui était avant, qui a précédé les 7 degrés de ce monde. On est d'accord? Comment on dit la source des 7 en hébreu? Vous connaissez, c'est aussi un code dans la Torah, mais le problème c'est que vous étudiez la Torah comme un livre d'histoire et vous oubliez en réalité qu'il s'agit là d'un code. Be'er Sheva. Pour vous, Be'er Sheva, c'est une ville. Mais écoutez bien ce que ça veut dire. C'est la source des 7. Autrement dit, Be'er Sheva, c'est quoi? C'est le 8. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter? Donc, quand Yaakov sort de Be'er Sheva, il sort de quoi? Du Olam Abba. Il sort du 8. C'est-à-dire, il est tombé du 8 pour descendre seulement dans le 7. Quand tu sors du 8 et que tu es dans le 7, qu'est-ce qui se passe? Vatishka lo Hashemesh. Le soleil se couche. C'est-à-dire, tu rentres dans le monde du noir. Tu vois plus clair. Le 7 ne peut pas exister alors. Il a fait. Le 7 seul, en réalité, c'est un corps vide. Donc, il n'y a rien dans le 7. Tu ne peux rien faire dans ce monde de 7 si tu ne relis pas ce 7 au 8. Maintenant, vous comprenez qu'en réalité, avec la puissance de Hanouka que je viens de vous raconter, là, vient toujours, ça c'est une règle, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, la force qui va venir te casser. Comment elle s'appelle cette force-là? La Grèce. Associez ça à la fête. Yavan. Ce n'est pas par hasard que l'ennemi du mois de Kislev, c'est Yavan. Pourquoi c'est Yavan et pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est pas la Perse? Pourquoi c'est pas un autre ennemi? Pourquoi Yavan? Donc je dois étudier en réalité quelle est la caractéristique de cet ennemi qui s'appelle le Yevani, le Yavan, pour comprendre en réalité ce qu'on veut m'empêcher de faire pendant le mois de Kislev. Or, Yavan, c'est quoi d'après ce qu'on vient de dire? C'est une force qui me dit que tout ce qui existe n'existe que dans le 7. Et il n'y a pas de 8. C'est-à-dire la beauté, l'esthétique, la philosophie. Qu'est-ce que c'est la philosophie? C'est le summum du 7, mais c'est toujours dans le 7. Le Kadosh, on le retrouve dans le 7. Le 7e jour. C'est autre chose. Non, non, Shabbat, c'est pas le 7. Shabbat, c'est pas le 7. Shabbat, c'est le 8. C'est le 7e jour. Yom HaShvim, il a un nom. Yom HaShvi, c'est le 7. Et Shabbat, qui se cache à l'intérieur de Yom HaShvi, c'est le 8. D'accord? Donc Shabbat, en réalité, c'est un 8 dans Yom HaShvi, qui est un 7. Sheva Brachot. Qu'est-ce que c'est les Sheva Brachot? C'est pour que l'union dans laquelle tu es en train de te trouver avec ton épouse, parce que vous avez retrouvé la source, descende sur les 7 degrés de votre révélation de votre vie. Parce qu'au moment de la Choupa, tu es sur quel étage? 7 ou 8? 8. Tu n'es pas dans le 7. Tu es dans le 8 à la Choupa. Tu es au bord de la première lettre du nom d'Hachem, He. Dans le tétragramme, il y a Yud, He,
Vav et He. Le Yud, c'est la source de puissance, on la met de côté. Il nous reste He, Vav, He. Vous voyez que le He premier est identique au He dernier. Et ces deux He représentent en réalité Olam Haba, Olam Hazeh, Léa et Rachel. Et qui fait le lien entre les deux? Le Vav, c'est-à-dire Yaakov. C'est pour ça qu'il se marie avec ses deux sœurs. Donc, moralité, Yaakov est censé marier le Olam Haba He avec le Olam Hazeh He. À tel point que le Olam Hazeh doit être identique aux valeurs du Olam Haba. Donc c'est la même lettre He qui apparaît deux fois. Hamarpela. Et ça c'est le Soulam de Yaakov. C'est de ça qu'il rêve. Un Soulam, une échelle qui fait le lien entre les valeurs d'en haut et le monde d'en bas. Maintenant, au moment de la choupa, découpez le mot choupa en deux. Chof He. Tu es au bord de ce He d'en haut. C'est-à-dire quand tu es au moment de la choupa, tu es dans le chof, pas chofayam, le bord de mer. Chof he, tu es déjà au bord de la mer supérieure d'en haut. Et après, tu redescends dans la vie. Mais ce n'est pas une descente, c'est une bracha. C'est-à-dire, ce que tu as vécu au moment de ta choupa, sous la choupa, dans le chiffre 8, tu dois l'amener dans tout ton chiffre 7, c'est-à-dire dans tous les jours de ta vie avec ta femme et les enfants qui vont naître. Comprenez ce que ça veut dire? C'est extraordinaire. Quel? Le bord, ça veut dire que tu es déjà atteint. C'est là, quand tu es au bord de mer, tu es à la mer. Quel? Il y a fait. Parce que cette mer-là, si tu rentres dedans, tu risques de ne pas revenir. Donc en réalité, tu es au bord de mer, tu vis cette mer, tu peux la toucher, elle peut te caresser les pieds, mais tu dois faire très attention de ne pas te perdre là-dedans. Et c'est pour ça qu'on attachait le Kohen Gadol avec des chaînes pour ne pas qu'il se perde dans le Kodesh HaKodashim. Pour qu'il ressorte dans le monde du 7 dans lequel il était, en amenant avec lui les valeurs du 8 qu'il a goûté à l'intérieur, du Saint des Saints. Quel? On a vu que Kaf et donc Kislev, c'était le temps de l'infini. Vous avez dit Beersheba, on peut dire que c'est le lieu de l'infini, temps, lieu, dans l'espace. Il a fait. Genre si j'allume mes bougies à Beersheba, non, il a raison, c'est une bonne question. Il a raison, c'est une bonne question. La notion Beersheba ne vient pas désigner une ville, mais elle vient désigner en réalité cette notion intérieure. Mais pourquoi c'est dans cette ville-là? Tu as raison. C'est que dans cette ville-là, Avraham Avinu a commencé sa démarche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Avraham Avinu, si maintenant je veux traduire tout ce que je viens de dire en sphirot, en sphère, dans la Kabbalah, Avraham Avinu est quelle sphère? Le Chesed. Donc le Chesed, au-dessus du Chesed, juste la sphira d'après, c'est laquelle? Non, pas d'après en bas, d'en haut, d'avant. Bina, c'est-à-dire le Olam Haba. C'est-à-dire donc, qui est le premier traducteur du Olam Haba dans le Olam Hazeh? Avraham Avinu. Comme il est dit, Olam Chesed Ibane. Tu veux construire un monde de 7, tu es obligé de toucher d'abord le 8. Donc Avraham est lié à Be'er Sheva, puisqu'il vient des 8, il vient de la source des 7. Et il doit faire en sorte de faire descendre, parce que ce monde-là, en réalité, des 7, c'est petit par rapport à ce monde de l'infini. Là-bas, tout est blanc, c'est avant la couleur. C'est Blanche-Neige et les 7 nains. Je rigole pas. C'est le secret énorme qui est en haut et tout le reste en bas, c'est nain. Si tu n'apportes pas la blancheur d'en haut aux 7 nains, ils vont rester des nains toute leur vie. Il y a des gens qui se perdent dans le 7. Et ça, c'est ce qu'on appelle Yavan, la Grèce. La Grèce, c'est le chiffre 7. C'est le chiffre qui t'empêche de monter. C'est le chiffre qui, par ton raisonnement, par ton intellectuel, parce que tu es tellement cartésien, à chaque fois que tu entends quelque chose, tu te dis obligé de contrarier, de contredire. Tu ne peux pas faire autrement. Tu n'arrives pas à accepter les notions qui te dépassent. C'est une faiblesse. Et en même temps, c'est une force. Ça veut dire que tu dois savoir poser des questions, mais tu dois savoir qu'il y a des degrés que tu ne peux pas appréhender, mais qui existent. Pour l'instant, tu ne peux pas, mais tu dois étudier qu'ils existent, tu dois savoir leur existence, et tu dois faire en sorte d'apporter ces degrés dans ta vie.
Donc qui est notre premier ennemi dans le mois de Kislev et notamment à Hanouka? Notre cerveau, notre côté intellectuel cartésien qui est limité, notre savoir, notre intelligence. C'est notre plus grand ennemi dans cette fête-là. Et je traduis maintenant avec des mots simples. Tu peux tomber dans le piège de ta propre intelligence. Tellement tu te crois intelligent, tellement tu te poses des questions, tu n'arrives même plus à entendre, tu n'es même plus disponible à l'écoute de quelque chose qui sort de ton système intelligent à toi. Et donc tu es cloué, tu es emprisonné dans ton intelligence. L'intelligence, c'est plutôt un réflexe, c'est un savoir, une érudition. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça qu'à la différence entre l'intelligence de la Torah, qui est Chokhmat HaKodesh, la sagesse de la Torah, et les intelligences extérieures, c'est que les intelligences extérieures, quand j'étudie par exemple l'intelligence mathématique, on ne me demande pas moi de devenir un chiffre. C'est-à-dire, si j'étudie maintenant le chiffre 8 en maths, on ne va pas demander aux élèves, à partir d'aujourd'hui, vous êtes des 8. Mais dans la Torah, oui. Si je parle à Hanouka, et qu'à Hanouka, tu peux toucher le chiffre 8, en amenant une lumière dans ton monde à toi, je ne te demande pas d'allumer une veilleuse seulement. Je te demande de devenir toi-même un 8 dans le 7. Est-ce que tu es capable de devenir toi-même ce que tu étudies? Voilà la différence entre la sagesse de la Torah et une sagesse extérieure. La sagesse extérieure n'est qu'une information. Là, il ne s'agit pas d'informations. Je ne suis pas en train de vous enseigner des informations. Alors c'est sûr, ça passe par une information que je suis en train de vous donner, que les sages nous ont donnée dans la Gemara. Mais les sages nous invitent, parce que justement ils ont déformé l'hébreu, à pénétrer dans le texte et à me dire, mais attends, ils savent bien parler l'hébreu, comment ils parlent? Le 25 de Kislev, c'est 8 jours. Je ne comprends pas. Un jour devient 8. Il y a un problème, il y a quelqu'un qui a oublié un mot ici. Non. Ils sont venus exprès pour te pousser à pénétrer le texte et à décoder ce qu'ils ont voulu dire. Et là, je suis en train de vous aider. On est en train de travailler ensemble. On décode ce texte. Dans le monde de Seth dans lequel tu es emprisonné, dans le monde de ton esprit dans lequel tu es emprisonné, laisse passer la vie qui précède ton intelligence, qui est bien avant elle. Et accepte qu'il y ait des degrés qui te dépassent aujourd'hui. Demain, Be'ezrat Hashem, tu feras en sorte de les contenir un petit peu plus, de les étudier. Mais accepte, il y a des degrés qui nous dépassent. Et je fais descendre ces degrés-là dans ce monde-là, un soir dans l'année d'une manière visible. Le 25 du mois de Kislev, à la première bougie de Hanouka, au moment où le soleil se couche. Akadosh Baruch Hu lui-même applique les mitzvot qu'il nous donne. Vous savez, Nachon? Oui, Rabbi, il fait comme un Beth Shammai, alors. Akadosh Baruch Hu, il fait comme les deux. Ah non, il devrait descendre du 8 au 7, 7, 6. Nachon. Et en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de son monde du 8 vers le 7, vers le 6, vers le 5, c'est ce qu'il fait. Ouais, voilà. Et nous, on fait le contraire. Non, lui aussi. Je vais vous le prouver. Le soir de Hanouka, c'est le soir où le temps commence à rallonger. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, il y a de plus en plus de lumière dans le monde. Donc, Akadosh Baruch Hu allume sa Hanouka de cette manière-là. Ça veut dire, à partir du soir de Hanouka, Akadosh Baruch Hu, à sa manière à lui, dans le cosmos, il rallume, il rajoute de la lumière, on va vers l'été. À nouveau. On est descendu vers le noir jusqu'à ce soir-là, et à partir de ce soir-là, on remonte. Donc Akadosh Baruch Hu est en train de nous prouver lui-même qu'il agit en même temps en rajoutant de la lumière dans ce monde. C'est ça? Quel? Comment faire en pratique pour se débarrasser de son côté grec, de son côté... Je n'ai pas dit qu'on doit se débarrasser. Je n'ai pas dit ça. Attention, il faut savoir combattre la Grèce sans se débarrasser des gains, des biens que la philosophie, que l'intelligence me donne. Je ne suis pas en train de dire aux gens devenez des ânes. Non. Il faut que tu développes ton intelligence. Mais à quoi elle te sert ton intelligence? À essayer de comprendre des valeurs qui sont de l'au-delà de cette intelligence. C'est-à-dire, avec des mots simples, colle ton 7 au 8. Est-ce que dans le cas de quelqu'un qui a posé un Betchouva,
Alors c'est pour ça qu'on appelle ça chinour. Hanouka, c'est la racine du mot chinour, c'est une éducation. Une éducation, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas noir et blanc. Je ne peux pas prendre un enfant et je lui fais et c'est fini, je lui dis ça y est, tu es prêt. Ça n'existe pas. C'est toute ma vie. Comment je fais pour éduquer quelqu'un? Chaque jour, chaque semaine, encore une petite flamme, encore un petit message, encore un petit truc. Et tout doucement, il pousse. Ça veut dire qu'en réalité, notre monde juif n'est pas un monde en noir et blanc, on n'est pas des manichéens. C'est un monde d'évolution, c'est un monde qui est en devenir, c'est un monde qui est en perpétuelle perfectibilité, comme la Géoula, petit à petit, pas à pas, kim'a, kachi Géoulatam chez l'Israël. Si tu ne comprends pas ça, tu deviens un nerveux, un malade. Et tu veux tout de suite le Mashiach maintenant. Et tant que j'ai pas vu le bonhomme, il n'y a pas de Géoula. Tu veux tout de suite connaître tout le texte, toutes les profondeurs. Mais ce n'est pas possible. Tu es dans une évolution permanente. Le problème dans cette évolution, c'est que tu risques de perdre la vision des choses. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes vu grandir? Non. Parce que chaque jour, vous vous habituez au degré du jour. Mais maintenant, si je vous montre une photo quand vous aviez 8 ans, ça va vous faire quelque chose. Hein? Dire, ah là là, comment j'étais. Pourquoi? Parce que là, je te le montre directement dans le passé, je te rejette dans le passé. Mais étant donné que tu as évolué toi-même, tu ne sens pas que tu as changé. Mais c'est exactement comme les gens qui ne voient pas la Géoula aujourd'hui, parce qu'ils n'arrivent pas à voir l'évolution, parce qu'ils s'habituent jour après jour à tout ce qui se passe. Mais si je vous montre un film de ce que nous étions il y a 65 ans, vous allez commencer à pleurer. Vous comprenez comment ça marche? Ken? Il y a quand même des familles qui disent que le Nesh Mashiach, ça n'existe pas. C'est un temps qui n'existe pas. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme... Ils disent que c'est tout blanc ou tout Non, ils disent pas ça. Ils disent pas ça. Au contraire. Ils te disent quand est-ce que tu peux... Je vais aller dans l'autre sens, dans le matin. À l'autre shachar, c'est la même chose, mais à l'envers. Quand est-ce que tu peux mettre les tefilines? Quand tu ne peux plus faire la différence entre un trélet ou un lavan ou un chacal et un chien, ou alors un ami que tu n'arrives même pas à reconnaître de loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es dans un moment de flou, que toi, dans ce monde, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas appuyer dessus, mais sache que dans ce passage-là, tu peux allumer une grande lumière. C'est à ce moment-là que tu dois prier. Vous voulez dire plusieurs fois la chambre Erev et Mourav? Erev, ça vient du mot Me'orav, c'est-à-dire mélange. D'ailleurs, il y a des grands mélanges. Comment ça s'appelle un grand mélange? Erev Rav. Erev Rav. Vous avez entendu déjà parler de Erev Rav? Pour vous, Erev Rav, vous l'avez déjà traduit dans un petit tiroir, c'est fini, c'est Erev Rav. Non, je suis en train de vous donner un autre pérouche. Erev Rav veut dire un grand mélange. Et face à lui, il y a Za'ir, Erev Za'ir, un petit mélange. Et le grand mélange, c'est celui qui te fait faire un veau d'or. Donc le Erev Rav, il fait le veau d'or. Et quand est-ce qu'il te fait le veau d'or? Quand tu perds l'assurance, la vadaout, la certitude de ce que tu fais. À chaque fois que tu es en perte de certitude, tu fabriques un petit veau. Nous sommes tous des fabricants de petits veaux d'or. Ne croyez pas que le veau d'or, ça a eu une fois lieu dans le désert. Pas du tout. Chaque fois que tu es en train de tomber dans ta logique et tu te fermes à quelque chose d'autre, tu es en train de fabriquer un petit veau. Par mons et par veau. Okay. Est-ce qu'on pourrait dire, à partir de la base de chiffre 8, qu'il y a une corrélation entre Hanouka et Shavuot? Le fait que Shavuot est le 8e mois de l'année, absolument. 7e jour. Absolument. La différence entre Hanouka et Shavuot, c'est que Shavuot, je suis un jour, et dans ce jour-là, en réalité, je suis dans Shmini chez le Pessah. Shavuot, c'est Shmini chez le Pessah. Seulement, regarde la distance entre Pessah et Shavuot. Il me fallait 7 semaines entières. Là, j'ai 8 jours condensés, et en plus de ça, je fais le Hallel pendant ces 8 jours. Jamais, dans le calendrier hébraïque, il y a une fête qui dure 8 jours. Ça n'existe pas. Tchashmini Atzeret, mais c'est en dehors de Sukkot. C'est quelque chose de rapporté, même si c'est la suite. Mais jamais 8 jours d'affilée. Pourquoi?
C'est la seule fête qui, en réalité, traduit le Olam Haba dans le Olam Hazé. Extraordinaire. Et en plus de ça, c'est tellement naturel que tu n'as plus pratiquement aucune interdiction pendant Hanouka. Tu peux tout faire. Travailler, jouer de la musique, faire ce que tu veux, construire. C'est bizarre. Shabbat, c'est un jour saint. Combien d'interdictions j'ai? Plein. Pourquoi Hanouka, qui est un jour qui dévoile le Kodesh, j'ai aucune interdiction pratiquement? C'est rien, c'est pas une interdiction vraiment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à Shabbat, je ne suis pas associé. Shabbat me vient dessus, me tombe dessus toutes les semaines depuis la création du monde. Je ne fais rien pour le Shabbat. Je ne sais même pas moi-même le mettre en place. Alors que Hanouka, c'est moi qui décide. Dans le Beddin, qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh qui se lève, donc 25 jours plus tard, ce sera Hanouka. Donc je suis associé à ma propre délivrance. Vous comprenez la différence? Plus tu es associé dans la vie à ta propre délivrance, moins le Kodesh, quand il descend, il te gêne. Shabbat, comme tu n'es pas associé, eh bien tu es vachement gêné. Ça t'as pas le droit, ça tu peux pas, là il y a Moukhtse, là il y a le truc, Zdaras, j'en peux plus. Mais Hanouka, tu es tellement associé à ta propre faire venir la lumière dans ce monde que c'est devenu en fait une partie que toi tu as acquise. Donc en réalité, tu n'as pratiquement aucune interdiction. Extraordinaire. Et plus on va et on est participant de notre propre délivrance, plus les interdictions tombent. Et donc le jour où il n'y a aucune interdiction, c'est le jour le plus élevé, avec le Kodesh le plus élevé dans la vie. Yom HaAtzmaut. Ken? Moi, je trouve que quand il y a des interdictions, on ressent plus quelque chose. C'est normal, parce que tu es tombé dans la religion. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand l'homme ressent, pour ressentir le Kodesh, il a besoin de ressentir des restrictions, c'est qu'il est en réalité, il a besoin du côté religieux pour appréhender le Kodesh. C'est un petit peu en dehors du judaïsme, c'est un degré qui nous rappelle des choses où quand tu es devant le saint, tu es avec une béatitude. C'est-à-dire que tu ne vis pas cette sainteté dans ta nature. Yom HaKippourim n'est pas un jour naturel, c'est exactement l'antinature. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc c'est l'antinature. C'est l'antinature. C'est de faire la même chose que Kippour à l'envers. C'est-à-dire Pourim. Tu manges, tu te réjouis, tu es content et tout ça, et tu reçois le même Kodesh, sinon plus. C'est ça la vraie nature. C'est que le Kodesh descend dans ce monde sans aucune restriction. Aujourd'hui, nos interdits, ils viennent d'où? Pourquoi tu as interdit de faire telle et telle chose? Parce que tu n'arrives plus à vivre les choses. Tu t'es dévoyé, tu es sorti de la voie. Normalement, on devrait se marier avec qui? Avec nos sœurs. C'était ça la racine. D'ailleurs, quand tu dis à quelqu'un que c'est ta neshama la plus proche, tu dis c'est ton âme sœur. C'est... Ma pitom. Ça, c'est après la faute. Ça, c'est après la faute. Non, mais de nos jours, encore une fois, tu prends de nos jours comme si c'était la base. Non. De nos jours, ce que tu vois, ce n'est pas la nature du monde, ce n'est pas la véritable nature. On a changé cette nature. Il faut revenir à notre nature. Encore une fois, le DNA a été transformé et de cette manière-là, Bevadaï, il ne reflète plus ce qu'il devait refléter. C'est-à-dire, il y a une stia, un décalage, et le décalage se dit en hébreu Satan. C'est tout. Depuis cette faute-là. Mais normalement, et mort la chokhma achoti at. Quand tu dis à quelqu'un achoti at, c'est le degré le plus élevé qui soit. C'est la même chose. Shir Hashirim. Pourquoi on appelle Kol Hashirim Kodesh et Shir Hashirim Kodesh Kodashim? Et pourtant, c'est l'amour entre un homme et une femme. Et ça, c'est après ta traduction, parce que tu as peur. Non, mais d'une manière générale, je ne dis pas toi. Les gens, ils ont peur de ça, tu comprends? Mais en réalité, c'est vrai, ça doit être comme ça, c'est l'amour entre un homme et une femme. Mais aujourd'hui, quand tu dis l'amour entre un homme et une femme, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on est tombé encore une fois dans la religion. Et on a l'impression que c'est sale, alors que c'est le Kodesh HaKodashim, c'est le Saint des Saints. C'est la plus grande des natures.
Aujourd'hui, on a traduit ça, malheureusement, parce qu'on est tombé dans la faute. La preuve, c'est que Adam Arishon et Chava se baladaient complètement dénudés et ils n'avaient pas honte. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore dans ce niveau de faute. Aujourd'hui, si tu as honte de quelque chose, c'est que tu es tombé dans un piège de quelque chose. Ce n'est pas naturel. On n'est pas dans un monde naturel. Ce monde a perdu sa nature. Il est dénaturé. Et notre fonction à nous, c'est de ramener la véritable nature telle qu'Akadosh Baruch Hu la voulait au départ de la création. Et l'un de ces actes-là, c'est allumer une lumière de Hanouka. C'est-à-dire, je fais revenir à ce monde les vraies valeurs. Dans un monde qui est complètement noir, qui est complètement éteint, au moment où le soleil se couche, je dois allumer une lumière qui vient du Olam Haba pour me dire, tu n'as rien compris. Tout ce monde-là, c'est en réalité une grande illusion. Tu n'as rien compris, tu es dans le Chosher, tu as oublié. Je vais te ramener une lumière du départ. Je vais te ramener une lumière de la source, du souvenir, de la vraie mémoire, et tu vas voir en réalité à quoi ressemblait ton monde, le véritable monde, tel qu'Akadosh Baruch Hu le veut. Vous comprenez? Et donc c'est une éducation, il faut que je me rééduque. Nous, on a pris l'habitude de plein de choses. C'est comme si tu me disais, la mort c'est naturel. La mort c'est naturel, chas v'shalom. La mort, c'est l'antinature. La nature, c'est la vie. C'est le jour où tu as mangé, où tu as dévoyé que tu as commencé à mourir. C'est pas naturel, la mort. Si tu me dis que la mort, c'est naturel, ça veut dire que le grand gagnant de ce monde, c'est la mort. Donc elle est plus forte même que Dieu, qu'est l'infini et la vie. Donc la mort a gagné Dieu. Chas v'shalom. On a vu une chose pareille. Le prophète nous dit v'cherpat. Amo Yassir, la honte. La mort, c'est une honte. Et vous vous habituez à la mort. Mais comment tu fais? Si tu as la possibilité d'acheter une Megillat Esther et une Megillat Echa, qu'est-ce que tu vas acheter? Megillat Esther. Pourquoi? Parce que Megillat Echa, c'est l'exil. Ça veut dire qu'en réalité, tu es investi dans l'exil. Tu as l'impression que ça va durer encore 2000 ans. Donc tu n'as rien compris, tu n'es pas optimiste, tu es un homme noir, tu es un homme pessimiste, tu ne vois pas l'avenir. Megillat Esther, c'est l'avenir. Megillat Esther, c'est Gilouy HaEsther, le dévoilement des secrets. Donc nous sommes dans un mouvement naturel d'aller vers la vie, jamais vers la mort. Il faut revenir vers la vie. Bila hamavet la netzach, le netzach doit avaler la mort. Si tu n'as pas compris ça, ben tu donnes le grand gagnant. À chaque fois, tu lèves la main à la mort. Et à Kadosh Baruch Hu de l'autre côté. Donc la vie contre la mort. Et c'est toujours la mort qui gagne. Ça veut dire que tu as fait à Kadosh Baruch Hu très très petit. Chas v'shalom. Il y a son heure là, non? Okay. Il n'y a pas de mort. On peut tomber de 200 mètres, c'est pas l'heure tous. Encore une fois, c'est même pas naturel cette mort. Elle ne fait pas partie de ce monde. Elle est arrivée dans ce monde par erreur, par la faute. C'est aujourd'hui, c'est parce qu'on est déjà dans un système. Tu es rentré déjà dans le système. Tu nais dans ce système-là, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est la vie. Pourquoi tu dis la vie? Pourquoi tu dis pas la mort? Si on est tous voués à mourir, t'as qu'à appeler ça moins 6859, moins 6858, moins 6000. Et le jour, Shalom al Israël, je m'en vais. C'est pas ça, on est dans un processus de vie, pas de mort. C'est une tfissa, c'est une approche, une mauvaise approche de la vie. On est tombé dans le piège de croire que ce qu'on voit, c'est la vraie nature. On n'est pas dans la vraie nature. Tu veux revenir à la vraie nature? Il faut revenir à Kadosh Baruch Hu, c'est la vraie nature de ce monde. Encore une fois, j'ai expliqué. Non? Mais qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher? Qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher? Ça veut dire que tu arrêtes d'allumer ta lumière de Hanouka comme un religieux qui fait une mitzvah d'allumer ta lumière de Hanouka seulement. Tu as compris ce que je suis en train de te dire? C'est tout. Il y a des choses qui sont non métiouti. Encore une fois, aujourd'hui, c'est l'homme métiouti. C'est la racine. Ah bon? Adam et Ève ont engendré des enfants. Ces enfants se sont mariés, frères et sœurs. Hein? Il n'y avait personne d'autre. Et là, c'est bien. C'est la source de la vie.
Il a fait. C'est parce que justement, comme le monde s'est éloigné de sa source, que c'est devenu un interdit. Ah, ils sont éloignés, pourtant il y avait une loi de... D'accord, d'accord. Qui ishkav ish et achoto chesed. Pourquoi ça s'appelle chesed de se marier avec sa sœur dans la Torah? Bizarre, hein? La Torah elle aurait pu choisir un nom un petit peu plus vilain que chesed. Ça veut dire la source des choses. Et ça, on doit revenir Bevadaï, bevadaï. C'est-à-dire que la femme avec laquelle tu t'es marié, elle doit avoir une proximité avec toi. C'est la même chose, c'est ça la sœur. C'est ça la sœur. La sœur c'est quoi? C'est en réalité quelque chose qui est achouï. Achouï c'est-à-dire dans l'unité totale. C'est-à-dire tu penses, elle a déjà pensé à la même chose que toi. C'est ça le côté sœur. Achva. Tu dis au moment du mariage, dans les Sheva Brachot, tu dis Ahava ve achva. Qu'est-ce que c'est achva? Frères et sœurs. Ça veut dire, je souhaite ça. Ken, il y avait d'autres questions? J'ai répondu, Ken. On a dit que, en fait, en tout cas, c'était volé l'infini dans le fini, Ken. On a dit ça aussi pour Rosh Hashanah. D'accord. Je viens de dire que Hanouka c'était Rosh Hashanah. Ben oui, puisque c'est la source de la création du monde. C'est l'idée qui a précédé la création du monde. Donc ça a la valeur de Rosh Hashanah. Donc c'est le début de l'année. D'ailleurs, on est obligé d'avoir... Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? À part être Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh, d'accord? C'est Rosh Chodesh. Hanouka, on n'a pas le droit d'avoir un Hanouka s'il n'y a pas de Rosh Chodesh dedans. Donc Hanouka et Rosh Chodesh, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est le début du renouvellement. Hein? Le Chashouv. C'est dans Hanouka, puisque les 8 jours sont dans l'infini. Tu ne peux pas dire premier, deuxième, troisième, puisque l'infini n'est pas comptabilisé. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Les 8 jours de Hanouka, nous aujourd'hui on les compte, premier jour, deuxième jour, mais tu ne peux pas compter l'infini. Donc c'est par rapport à notre monde qu'on continue à compter les 8 jours, mais en réalité les 8 jours sont déjà dans le premier jour, c'est de l'ordre de l'infini, tu ne peux pas les compter. Donc Rosh Chodesh, il est quand? Le premier soir. C'est pareil, puisque Hanouka, le premier soir, contient en lui tous les autres jours. On est d'accord ou pas? Donc tout ce que tu vas avoir dans les 8 jours, ce n'est que des branches sorties du premier soir. C'est tout. Donc si tu fais la kavana le premier soir, nécessaire à transformer ta vie et ton monde, et à faire venir la Géoula dans ce monde et la lumière divine dans ce monde de 7, dans ce monde de noir, dans ce monde d'oubli, mais tu as fait ta mission. Mais si tu allumes ta Hanoukia juste pour allumer et à réciter 2 brachot, 3 brachot, et faire un petit chant et manger une... Ken et les cadeaux, tu n'as pas compris. Tu es tombé dans le piège de l'extériorité seulement de la fête. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est important. Mais pas que ça, sinon tu n'as rien compris. Il faut que tu t'allumes, toi. Ce soir, je m'allume. C'est pas ce soir, j'allume. C'est moi qui m'allume ce soir. C'est un auto-allumage. Le nerf, c'est moi. Et je dois allumer la flamme en moi pour changer ma vie, pour amener un chiffre qui est de l'ordre de l'infini dans ma vie, qui est complètement sclérosé, fermé. Tu as l'impression que tu es limité. Vous avez tous l'impression que vous êtes limité. Pourquoi? Vous êtes tombé dans le piège, encore une fois. Vous êtes, en réalité, vous faites... Je lève les mains, je suis foutu. Vous êtes trop fort pour moi. La mort est trop forte pour moi. Les guerres sont trop fortes pour moi. Tout est trop fort pour moi. Le Mashiach ne viendra jamais, c'est sûr. C'est ça en réalité, la dépression. C'est ça la dépression. Et si Chaz Veshalom vous élevez dans ce sens-là, de vivre de cette manière-là, vous n'arrivez pas à avoir une lumière, une petite fiole dans ce grand noir, vous êtes mort. Vous êtes morts, mes frères. Alors, en plus, je crois que vous avez dit, Rocher, c'est Yavan. C'est la même chose. C'est ça, Yavan. C'est le noir. C'est l'oubli. C'est la peur. Il ne faut pas tomber dans cette dépression, dans ce malaise, dans ce mal-être. Voir toujours du noir partout. À chaque fois qu'il y a quelque chose, tu te dis, ouais, mince, alors il pleut aujourd'hui. Mais c'est l'hiver, il faut qu'il pleuve, qu'il y ait un petit peu d'eau sur le monde. À chaque fois qu'il y a un truc, tu trouves le côté négatif de la chose. Ça veut dire que tu as un mauvais œil, aïn hara, tout le temps.
La bougie de Hanouka, elle te donne Aïn Tova. L'huile, c'est notre émouna. Bevadaï. L'huile, c'est Shemen. Shemen, c'est les lettres du mot Shmone. Neshama, c'est les mêmes lettres. Ménaché, la tribu, qui est liée à Hanouka, à Kislev. Ken. Pour aller dans Hanouka, de mettre de l'infini dans le fini. Ken. J'appelle ça entre guillemets la tchouva. Nachon. C'est pas le mot de tchouva qui est une tchouva spéciale. C'est, on va dire, ce côté, se libérer. Ken, Ken. Ken, c'est la tchouva. C'est la tchouva spécifique de Hanouka, qui apparemment est une tchouva différente de d'autres. Nachon. C'est une face différente de la tchouva, c'est une tchouva. La teshuva, c'est qui doit revenir dans ce monde? Quand tu fais tchouva, c'est toi qui vas vers Dieu ou c'est Dieu à qui tu permets de venir vers toi? Non. Parce que tu ne peux pas aller vers Dieu. Tu ne peux pas aller vers Dieu. Si tu vas vers Dieu, c'est que tu l'as limité à ton cerveau. Donc tu le limites. Et tu n'as pas le droit de limiter à Kadosh Baruch Hu. Donc tu dois tout simplement te laisser traverser par l'infini. Donc teshuva, ça s'adresse à qui? Non. Même la tchouva d'en haut. Même la tchouva d'en haut. Regardez, c'est écrit dans les mots tchouva. Tashuv. He. Qui revient? Le he. C'est-à-dire Léa une fois et Rachel. C'est-à-dire les deux he du nom. Quand tu fais revenir Léa, c'est une des tchouvot, c'est la tchouva ila. Et quand tu fais revenir Rachel, c'est la tchouva d'en bas, tchouva tata. Mais c'est toujours elle qui vient vers moi. Tashuv he, tu fais revenir Rachel vers ta vie, tu fais revenir Léa dans ta vie. Jamais tu montes, tu laisses Dieu descendre, entre guillemets. Même monter et descendre, c'est des expressions humaines. Okay? Il a fait. Ça veut dire que Rachel et Léa, c'est le côté Yaakov qui est en toi qui doit les relier. Donc la teshuva, tu permets à Hachem de revenir dans ce monde. Donc la véritable tchouva, la seule tchouva, la première tchouva, c'est quoi? Permettre à Hachem de revenir dans sa création. C'est ça la vraie tchouva. Et toi, tu n'es qu'un moyen pour l'aider à revenir dans ce monde. Parce qu'il a choisi de créer ce monde de cette manière-là, pour que nous soyons les instruments par lesquels il revient dans ce monde. Comment tu allumes la Hanoukia? Du haut vers le bas ou du bas vers le haut? C'est-à-dire, quel est le geste que tu fais quand tu allumes? Du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Du haut vers le bas. La Hanoukia doit être plus basse que toi, et donc ton geste, il est du haut vers le bas. Pourquoi? Parce que toute la tchouva, c'est toujours du haut vers le bas. Tu amènes la lumière d'en haut pour qu'elle pénètre dans ce monde. C'est ça la tchouva. Ken? Il a fait. La flamme, c'est en réalité le dévoilement de ce degré de l'infini. Qui, quand il s'habille dans notre monde, comment tu peux définir l'infini dans notre monde? Le feu, la flamme, la lumière. Donc, comme on n'a pas d'autre moyen d'expression, parce que c'est l'infini, on n'arrive pas, nous, à le mettre dans une mesure. Alors, la chose qui ressemble le plus à l'infini dans notre monde à nous, avec notre petit système à nous, c'est le feu, c'est la flamme. Donc, alors, la flamme, ça représente déjà les valeurs de l'infini, béni soit-il. C'est-à-dire, toi, tu utilises l'huile, ta neshama, pour faire véhiculer ces valeurs qui sont au-delà. Non, je ne pas parler du shamash. D'ailleurs, il ne faut pas faire la bracha quand vous allumez le shamash. C'est-à-dire, vous allumez le shamash, si tu as envie, tu peux l'allumer le shamash, et maintenant tu fais la bracha pour allumer les 8. Okay? Parce que le shamash ne fait pas partie des 8. Attention. Pourquoi on l'allume le shamash? D'ailleurs, nous on l'allume à la fin. Mais pourquoi on l'allume? À quoi il sert? Pour utiliser la lumière si au cas tu as besoin de lire. Parce que comme on n'a pas le droit d'utiliser cette lumière, si par exemple je lis à la lumière de la Hanoukia, j'ai fauté. Donc pour ne pas dire que j'ai étudié à la lumière de la Hanoukia, les Chachamim ont trouvé une combine, ils allument une lumière de plus, ils disent non, moi je me suis aidé du shamash. Combine rabbinique. Okay, ça marche. Okay. Mais vous comprenez? C'est pour ça qu'on l'appelle le shamash. Il est meshamesh oti. Mais en réalité, les 8 lumières, c'est un bloc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Je ne peux pas toucher ça. Nerot halal ou kodeshem. Vous savez ce que c'est kodesh? Je vous ai dit déjà la différence entre kodesh et kadosh. Kadosh,
c'est celui qui a reçu le Kodesh. D'accord? Le Kodesh est descendu, il a rendu cette chose-là Kadosh. Mais là, tu n'es pas en train de dire ça. Hanerot, Kodesh. Extraordinaire. Le Kodesh est rentré dans notre monde. Ça s'appelle Kodesh HaKodashim. Shir HaShirim. Dans le monde le plus bas. D'ailleurs, je vais vous donner un secret. À quelle hauteur il faut allumer la Chanoukia? À la hauteur de la Brit Mila. Vous comprenez maintenant pourquoi? Parce que l'élément, le membre qui peut nous faire tomber le plus dans ce monde, la Brit Mila, là où Yaakov a voulu frapper, Esav a voulu frapper Yaakov, c'est là-bas où tu dois allumer la lumière. C'est là-bas où tu dois amener la bracha. C'est là-bas où tu dois amener le tikkun. C'est tikkun ha-yesod. Hanouka, c'est tikkun ha-yesod. Hanouka, c'est tikkun ha-klali. Il faisait aussi avec le caleçon des Kohanim. Les petits lots, ça veut dire les mèches se faisaient avec les vêtements des Kohanim. Ça veut dire quoi? Pourquoi on l'appelle Michnasaim? Michnasaim. Je crois que c'est des noms en hébreu, comme ça, les gens ils ont inventé. Qu'est-ce que c'est Michnasaim? En français, tu dis pantalon. Okay. Attends, 5 secondes. Je reviens à ta question. Pourquoi on appelle Michnasaim? Parce que ça empêche, Chas v'Shalom, que tu perdes ta semence. Mechanes maim. C'est-à-dire tu empêches la semence de sortir. C'est-à-dire tu es un tikkun de ta semence. Faire très attention à ça. C'est pour ça que les Michnasé à Kohanim, c'était quelque chose de saint. Alors, tu as posé une question. Si on doit privilégier, si on ne peut pas faire, si on doit faire soit à la fenêtre, soit à la hauteur de... Mais tu fais à la fenêtre en bas. Mais si tu dois privilégier l'un des deux, il vaut mieux faire à hauteur basse à l'entrée de la porte. D'ailleurs, la vraie mitzvah, c'est Batefach asamuch la petach habayit, betzat smol. C'est-à-dire une poignée de l'entrée de la maison du côté gauche. C'est-à-dire tu rentres chez toi, tu as la mezouza à droite, tu dois avoir la Hanoukia à la hauteur de la Brit Mila à gauche. C'est pas grave, c'est ça le Pirsoumanes. Pirsoumanes, c'est pas seulement de faire monter. Tu veux faire voir à des gens, tu allumes une Hanoukia bidon et tu la mets à ton balcon. C'est pas ça le truc. Le Inyan, c'est de traverser un champ magnétique entre la mezouza à droite et la Hanoukia à gauche. C'est un champ magnétique. La mezouza représente Yaakov, la Hanoukia représente Yosef. Okay? Et toi, tu traverses au milieu. Ça veut dire qu'il y a mezouza. Quelle est la lettre de mezouza? Mem, qui commence. Hanoukia, Hanouka, Chet. Et toi, tu passes avec ton tzitzit au milieu, Tzadik. C'est-à-dire que tu as écrit le nom du Mashiach, Tzemach. Pas n'importe quelle personne peut entrer dans ce champ magnétique. Tout le monde, puisque justement, c'est une lumière qui vient dans ce monde de noir. Donc en réalité, tu crées un champ magnétique messianique, tu fais descendre le Mashiach dans ce monde, tu le fais dévoiler. C'est très important tout ça. Et c'est pour ça que dans la Havdalah, tu regardes Metzach. Metzach, c'est les mêmes lettres que Tzemach, à l'envers. C'est-à-dire que chaque Motzei Shabbat, tu attends en réalité par le degré qui vient dans le Metzach. Metzach, c'est le front. Tzemach, c'est la plante messianique. Et Tzemach David Avdecha Mehera Tatzmiach. Bekarno Tarum Bishoratecha. C'est-à-dire, alors, juste on a un petit peu décodé certains degrés. La fête de Hanouka, on va, Be'ezrat Hashem, approfondir encore la semaine prochaine. Encore, on aura un cours avant Hanouka. Be'ezrat Hashem. Comprenez bien, préparez-vous à ça. C'est une préparation. C'est pas, si Dieu veut, Hanouka, dans 2 semaines, tu as acheté tes veilleuses. Il faut bien comprendre ce qui se passe là-bas. Et Be'ezrat Hashem, bli neder, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on va rentrer un petit peu plus dans des kavanotes selon la Kabbalah, ce qu'on doit penser pendant qu'on allume.